bienvenue à vous dans cette nouvelle édition où, à l'occasion de la Journée internationale de la poésie, je me présente, M. Adman Ahmeddine, membre actif du CA, avec le grand monsieur Benarouya Anis, un jeune poète à qui je donne la parole pour se présenter. Bonjour, merci de m'avoir invité. Benarouya Anis, 21 ans, romancier, éditeur et master en littérature anglaise. Un bon CV, un CV bien chargé. On va enchaîner avec une citation de Gaston Bachelard. La poésie, c'est la langue qui est libre à l'égard de soi-même. Donc, vient ma question. Que représente la poésie pour M. Benarouya Anis? Non, pour moi, la poésie, c'est d'abord c'est de l'art. Du coup, ce fait-là la sépare de la littérature. C'est d'abord de l'art avant d'être de la littérature. Pour moi, la poésie, c'est juste une forme de communication avec notre créateur, parce qu'on célèbre la divinité humaine. Ouais. On célèbre les émotions qui nous construisent en tant qu'humains. Les interlocuteurs aimeraient bien savoir à quel âge vous avez commencé la poésie et comment. Alors, la poésie, je l'ai commencé à un âge très très tôt. J'ai commencé à écrire à travers la poésie, à l'âge de 8 ans. Bien très jeune. Hein? Puis au CEM, j'ai eu de très bons profs de français qui suivaient l'école française, où ils nous apprenaient Victor Hugo, Jean-Roger Caussimon, donc j'ai un peu grandi avec ça, puis des poètes français. Et j'ai commencé à écrire professionnellement, suivant les règles de la littérature, dès que j'ai rejoint l'université. Parce que c'est à cette période-là où j'ai bien appris à écrire, pas spontanément, mais en suivant des structures et des écoles politiques. L'université de Bouzéréa. De Bouzéréa, oui. On trouve bien de l'algérianisme dans vos écrits. Pourquoi avez-vous adapté l'algérianisme en anglais? Pourquoi cette langue précisément? Alors, ça a commencé avec le Hirak en 2019. J'ai abandonné le mouvement politique et j'ai décidé de me concentrer vers la littérature. Parce que j'avais le talent, comme vous avez dit. Du coup, cette idée d'algérianisme est née à ce moment-là, avec d'autres écrivains, Fatah Boumadi, qui a été publié, et deux autres qui, malheureusement, essayent de se faire publier toujours. On a commencé cette idée-là, ce mouvement culturel et artistique qu'on a intitulé l'algérianisme, qui est apparu en 1920 durant le temps de Messal El-Hadj et d'autres écrivains. Ce qui mène à ma prochaine question. Donc on aimerait bien savoir qu'est-ce qui nourrit vos écritures. Alors, ça dépend. Pour Sons of Algiers, il fallait que je m'inspire du monde extérieur, parce que ça ne parlait pas de moi, ça parlait de plusieurs personnages, notamment des personnages qu'on trouve dans la rue. Pas des personnes éduquées ou là des étudiants, mais juste, comment dire, dramatis persona, je les appelle comme ça. Pour Sins of Algiers, je me suis inspiré du côté mystique de la ville d'Alger, notamment l'héritage soufi qui se présente à travers la poésie algéroise, qui se présente à travers la nouba, la musique andalouse. C'est en l'occurrence la seule forme de poésie qu'on a en Algérie, qui se manifeste aussi dans la musique chabi. Notamment le Badi Bahri, et même dans le rap algérien en quelque sorte. C'est le nouveau chabi. Voilà, donc pour moi le rap c'est de la poésie, c'est de la poésie algéroise. Exactement, très bien, très bien. On aimerait bien savoir quelles sont vos motivations et le message que vous êtes en train de transmettre, la vérité et la valeur sûre que vous êtes en train d'envisager dans ces écritures. Alors la vérité absolue que j'essaie de transmettre, c'est juste une autre façon de parler du côté mystique d'Alger, du côté soufi, tout en étant dans un certain panthéisme qui nous ouvre la porte à parler de notre propre culture et côté spirituel d'Alger avec les autres pays qui ont ça. Ils ont un côté panthéiste dans leurs livres. C'est d'être panthéiste, c'est de ne pas croire qu'on est différent de nos cultures ou nos idéaux, mais c'est surtout de célébrer notre unité humaine. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui a changé entre votre premier poème et le dernier, votre dernier brouillon. D'accord. Donc le premier poème, en suivant les structures et les écoles de poésie, le premier poème professionnel que j'ai écrit s'intitule Isterbar. C'est une reprise
de la structure algérienne de poésie, Mhm. tout en mettant des lignes à visée algérianiste, mais aussi à visée mystique et à visée spirituelle. Et le dernier poème s'intitule Khalas. C'est le dernier mouvement de la Nouba algérienne. Exactement, de la musique andalouse. Voilà, donc ça a commencé avec ça, ça finit avec On voit bien la structure de votre inspiration. ça. Ouais, voilà. C'est très beau. Par rapport aux poèmes ou poètes algérois internationaux qui ont influencé Monsieur Benarouia Anis. Alors la liste est longue, mais si je veux parler de mes livres, c'est surtout un hommage à la Nouba algérienne, mais aussi à Jean Sénac, un des poètes d'Alger les plus connus, parce on n'est pas riche de poètes malheureusement. Les écrivains s'orientent plus vers La narration, les romans. la narration, les romans et les romans d'amour, tout le temps. Mhm. Aussi Léo Ferré, en étudiant son anarchisme, Jean-Roger Caio-Cosimo, Walt Whiteman Mhm. et Wordsworth pour leur panthéisme, plein d'autres artistes. Mais surtout, mes poèmes suivent la philosophie de composition d'Edgar Allan Poe. Mhm. Donc mes poèmes, c'est les produits des écrits d'Edgar Allan Poe, qui On voit. voulait célébrer les mêmes choses que j'ai toutefois écrites. Mhm. On voit bien une grande bibliothèque. Ouais. Vous avez cité dans un des interviews précédents que votre premier livre, Sons of Algiers, n'était pas publié du premier coup. Ouais. Mais vous avez précisé que, exceptionnellement, la maison d'édition où la directrice était une romancière a accepté ce livre. Est-ce que seules les personnes dans ce domaine peuvent reconnaître la valeur de vos écrits, la valeur des poèmes, entre autres? Alors à cette époque-là, j'écrivais des récits. C'était très différent d'un poème. Mhm. Donc oui, ça prend une personne littéraire pour bien comprendre les récits, pour voir qu'il y a un certain postmodernisme et modernisme, pour tirer ses influences. Parce que Mhm. c'est ce qu'on fait en tant que littéraire. Pour l'autre cas, pour un poème, pour mes poèmes plutôt, il faut juste être très algérien et ouvert d'esprit. Mhm. Il ne faut pas lire des poèmes avec l'ego, non. Il faut se connecter avec les mots et vivre l'expérience. Il faut bien se marier avec l'environnement. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous pensez actuellement de l'état de la poésie en Algérie? Est-ce que les jeunes poètes algériens ont un avenir prometteur par rapport à ça? Alors, dans le domaine publication, je pense pas trop, non. Ils s'intéressent plus qu'aux écrits étrangers, qu'aux écrits algériens. Vous voyez, Mhm. c'est quelque chose de nouveau pour eux, surtout en anglais. Mais si on veut parler de poésie, sans lui donner de structure littéraire, la poésie a un avenir très prometteur en Algérie, notamment par exemple. grâce au rap algérien, parce que Mhm. c'est une forme de poésie. Rap, c'est rhyme and poetry. Mhm. Donc, dans ce côté-là, oui, on a plusieurs poètes qui sont des rappeurs aussi, qui parlent de réalisme ou de naturalisme sans même qu'ils le sachent. Mhm. Et on trouve un certain effort littéraire dans leurs paroles. Effectivement. Effectivement. Est-ce que vous trouvez que la poésie est peu exploitée ou bien elle est peu pauvrement médiatisée? Et voilà. Pauvrement médiatisé d'abord, et peu exploité par les médias. Parce que, par exemple, en France ou au Canada, ou même partout dans le monde, on a toujours des concerts littéraires. Ouais. Mhm. C'est des concerts artistiques, mais surtout pour la cause littéraire, pour une certaine cause littéraire. On peut trouver des slammers, même des chanteurs qui par exemple, Nardistan, c'est un groupe de slam marocain, mais qui n'ont pas eu de succès. Je tiens à saluer d'ailleurs le vocaliste qui m'a beaucoup aidé dans le côté mystique de mes livres. On le salue aussi Ouais. de notre part. Et malheureusement, Falahtan et Rahul Falansa pour commencer leur premier concert littéraire. De ma part, je travaille sur un concert littéraire qui se passera dans 2 semaines ou 3 semaines sur la ville d'Annaba, avec la participation de Wassim Belarbi et Malik Ahfad. Et ça va se passer où? À Annaba, oui, c'est Très une bien. ville très littéraire. Oui. Très bien, très bien. On aimerait bien savoir quelle est la sensation la plus forte que vous avez sentie
depuis le début de votre parcours. Alors, avec Sins of Algiers, ça m'a pris 5 mois pour le terminer. 2 mois d'écriture, 2 mois de design interne et tout ce qui va avec, parce que je l'ai publié à mon compte. Je ne suis pas passé par une maison d'édition. J'ai fait l'édition, j'ai fait le design interne et externe. Et j'ai eu l'idée de mettre une préface du livre qui sera écrite par un prof de mon département ou un critique littéraire. Donc j'ai pensé à Madame Zenadji. C'était ma prof de théorie de littérature qui m'a encouragé à écrire surtout, je tiens à la remercier, et qui a compris le côté féministe du livre, sans même que je le sache moi-même. Et du coup, elle m'a préparé la préface. C'était le jour même où je lui ai envoyé un email. Dans cette préface-là, c'était la première personne qui a bien compris le livre, qui l'a bien lu, et qui m'a donné une préface très attirante et très politique. Et comme un artiste, avoir véhiculé le message d'une manière presque parfaite, cela est d'une émotion. Surtout quand ça vient de la part d'un docteur en littérature. Cela est même très satisfaisant. Oui, très satisfaisant, c'était très délicieux de travailler avec elle. Est-ce que vous trouvez que la poésie suffit votre besoin à vous exprimer? Pour transmettre un message, la meilleure façon de le faire, c'est à travers un poème. Parce que la poésie nous entoure partout. Dans les chansons qu'on écoute, la poésie c'est juste les mots ressentis et non formels. Ouais. Pour transmettre un message, je travaille aussi sur des tableaux de peinture. Je rêve de faire une exposition d'art. Donc vous êtes un peintre aussi? Le frère d'un peintre professionnel. Mon frère c'est un peintre et il m'a appris quelques techniques de peinture. Donc voilà, je songe à m'exprimer à travers la peinture prochainement. C'était un honneur de vous recevoir. Tout l'honneur est pour moi. Le CAP vous remercie aussi Merci d'avoir enrichi cette journée, la journée internationale de la poésie. Et on tient à clôturer cette gala. On vous trouvera, Inch'Allah, prochainement d'autres projets. Inch'Allah, j'espère bien. Merci.